Salut à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une paire d'enceintes portables, mais avant de parler de cette fameuse enceinte, je souligne pour ceux qui préfèrent des enceintes plutôt compactes, ben, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésite pas à aller voir le sujet en question. Et en même temps, je précise que si jamais elle n'est pas proposée à la fin de la vidéo, c'est pas grave, il faudra aller tout simplement dans la playlist pour la retrouver. Et certains tests seront complémentaires dans cette vidéo parce qu'on va l'utiliser au passage. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va te présenter comme enceinte? Eh bien, on va te présenter celle-ci. Donc, si tu es intéressé par la marque ou par le gabarit de celle-ci, qu'est-ce que ça donne en réalité? Eh bien, ça tombe bien, on en parle juste après cela. Yo, c'est le mois du montage qui précise que cette vidéo est une version uploadée qui a été raccourcie, qui a été légèrement améliorée sur un point technique, et que si tu veux voir l'original, elle se trouvait sur la première chaîne que j'avais créée. Alors, bien entendu, tu es libre de réagir dans les commentaires et bon visionnage de la suite. Alors, on va parler de cette vache paire d'enceintes. Mais avant de parler de celle-ci, alors c'est le mois du montage que tu vois, car cette partie-là, en fait, je l'ai cutée, parce qu'en réalité, je répondais aux différents commentaires que j'ai eu dans les autres vidéos précédentes. Et du coup, ben, il a bien raison, mon petit Maurice, que ça faisait trop long, tout simplement, cette partie-là, donc j'ai préféré supprimer et de dire tout simplement la chose qui est un petit peu obligatoire, de souligner que le produit que tu vas voir, c'est pas dans un but commercial que je le présente, c'est pas, il n'y a aucun contrat avec des marques, quoi que ce soit d'autre, pour parler de celui-ci. Je parle librement, gratuitement sur cette chaîne de ce produit-là, parce que simplement je l'ai acheté par mes propres moyens, car je suis à la recherche d'une enceinte qui correspond à mes critères de sélection. Et si tu aimes ce genre de démarche, eh bien pourquoi pas rejoindre la communauté, pourquoi pas toi aussi dire sincèrement ce que tu penses de ce produit. Et bien entendu, avant que tu te barres, n'oublie pas que tu peux lâcher un simple pouce. Moi, ça me permet en retour de savoir si ça plaît ou ne plaît pas ce genre de format pour toi. Voilà. Dans tous les cas, on continue l'aventure et maintenant, nous allons nous intéresser à la fameuse boîte. Alors, la boîte, au niveau esthétique, ça reste du classique de toute façon. Par contre, au niveau des specs, eh ben, c'est aussi du classique, mais il y a un petit plus sur cette fameuse paire d'enceintes. Alors, elle est certifiée bien sûr IPX7, comme une grosse majorité aujourd'hui des enceintes. Elle a du RGB pour ceux qui aiment cela. Elle a du type C qui est devenu une norme obligatoire, donc du coup, on ne se pose plus la question. On a des basses, mais on a aussi des basses renforcées car on a un bouton spécial basse. On peut utiliser un câble 3.5 jack. On a bien sûr la possibilité de pouvoir y mettre une carte micro SD de 32 maxi et bien entendu, on a une batterie de 3600 qui est vraiment excellent pour la durée de l'usage d'une journée. Pour ce qui est de la puissance des watts qu'elle développe, c'est 30 watts. Donc 30 watts, c'est déjà pas mal pour un usage à l'extérieur. Si tu l'associes avec une copine, eh ben, tu vas avoir une puissance de 60 watts avec elle. Pour ce qui est des coloris, on a du bleu, on a du noir, on a du gris et on a du rouge. Il me semble qu'il y a du vert, mais que le vert, c'est pas le même modèle, je suis pas sûr à 100%, donc voilà. Donc à toi de vérifier s'il y a du vert disponible. Donc voilà, au niveau de toutes ces informations, maintenant qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette fameuse boîte? Alors attention, on se retrouve avec une carte de visite qui est proposée. Ensuite, on a un manuel où le franchet est disponible. Voilà, je te montre, on a bien du franchet. Bon, la caméra, je précise pour ceux qui me découvrent, va pas trop focus, mais c'est pas grave. Ensuite, on retrouvera eh bien, un câble jack qui fait environ 30 cm de long. Mais par contre, ne t'entends pas du miracle avec ce câble-là, parce que sincèrement, il est pas, voilà, il est pas terrible. Ouais, déjà, tu peux le voir, il est quand même plutôt très fin en termes de câble jack. Si je le compare, il est où mon autre câble jack? Donc le voici. Donc je te compare un petit peu l'épaisseur de ce câble-là avec celui-ci qui est fourni. Tu peux voir qu'en termes d'épaisseur, voilà. Celui-ci, c'est un câble jack de très bonne facture par rapport à celui-ci, voilà. Et pour ceux qui veulent faire une petite expérience que moi j'ai fait de mon côté, c'est que je me suis dit, je vais brancher ça sur mes deux enceintes en question et je vais pouvoir passer avec la petite carte SD que j'aurais mis à l'intérieur pour avoir un effet stéréo avec les deux. Malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. À noter que l'enceinte aussi a une option micro intégrée. Pour ceux qui veulent savoir de la qualité du micro de cette même enceinte, je l'ai fait le test de mon côté et la terme de qualité, elle est quasiment identique à cette petite enceinte. Ensuite, on a bien sûr le câble d'alimentation qui est vraiment plutôt de très bonne facture, il est épais, donc ça c'est cool. Et en plus de ça, ben, il est très court, donc bon, en plus c'est plutôt un point négatif. On ne peut pas non plus l'utiliser pour transmettre des données. J'ai essayé de mon côté, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Et maintenant, on retrouvera à l'intérieur, en plus de ça, ma capote, mesdames. Voilà. À quoi vous attendez dans le thème de longueur et en termes de largeur. Donc voilà un petit peu. Bon, c'est un petit peu d'humour, mais ça fait toujours du bien, un petit peu de rire de ça. Donc nous, on a une enceinte qui est vraiment
parfaite en termes de taille, parce que tout simplement, elle rentre très bien dans mon porte-bidon de mon vélo. Et du coup, au niveau des fonctionnalités, je vais faire quand même assez vite. Si tu appuies tout simplement sur le plus ici, tu vas pouvoir brièvement, tu vas pouvoir monter au volume. Si tu appuies longuement, tu vas pouvoir passer à la piste suivante. Si tu appuies sur le play ici, il va te faire un play pause, mais il va permettre aussi, si tu appuies 2 fois rapidement, de changer le fameux RGB en question. Tu vas pouvoir aussi accepter ou refuser les appels. Je sais plus combien de fois il faut appuyer, mais dans tous les cas, voilà. Le moins fait l'inverse du plus. Si tu appuies sur le plus et le moins en même temps, ça va permettre d'associer une autre enceinte avec elle, qui est de la même marque, bien entendu. Ensuite, on a un petit bouton ici, qui est le bouton des basses, pour avoir un effet de basse profonde par la suite. On a le petit bouton power, si tu appuies 2 secondes, tu vas l'allumer, bien sûr 2 secondes pour l'éteindre. Si tu appuies brièvement, tu vas pouvoir changer entre le Bluetooth qui est en Bluetooth en 5.3 et tu vas pouvoir basculer ici avec une connectique par jack ou une connectique par micro SD, à savoir que j'ai ici avec une carte de plus de 120 Go et ça ne l'a pas pris en charge en lecture, et du coup avec mon autre carte qui fait que 8 Go, c'est suffisant à ce que j'en fais de mon côté. Et j'ai les formats qui est du MP3 qui est classique, mais j'ai aussi du AAC, donc comme de format elle est déjà pris en lecture, donc voilà, je pense qu'elle prend tous les formats, c'est pas décrit mais bon, je pense que oui. Ensuite on a bien sûr la partie pour pouvoir aller alimenter notre enceinte. À noter que quand tu branches un câble ici, tu as une petite LED rouge qui s'allume et que quand c'est chargé, la LED s'éteint. Quand l'enceinte arrive en jaune rouge, il faut savoir que si tu appuies longuement sur le bouton power, tu vas voir le témoin qui va s'afficher pour te dire si c'est vert, c'est ok, si c'est jaune, voilà, ça passe, si c'est rouge, c'est à recharger. Et quand elle passe en jaune rouge, il y a quelque chose qui me dérange cette enceinte-là, c'est qu'elle va sonner une première fois pour te dire attention, je suis en jaune critique, mais plus elle va s'approcher à la fin de sa batterie, plus elle va sonner fréquemment. Et en même temps, le petit voyant ici va s'allumer. Sauf que si tu fermes la trappe, tu ne le vois pas, donc je vois pas l'utilité. Mais vraiment, dès qu'elle arrive en jaune rouge, ça devient critique pour écouter la musique, parce que tout simplement, il y a ce moment où elle va couper un petit peu le son, puis en plus elle est un petit peu gueulard, parce qu'elle montre un peu plus pour vous faire comprendre, oui, active-moi là, j'ai besoin de me faire recharger. Donc voilà pour ce petit détail des fonctionnalités de base de cette enceinte. Pour ce qui est de la matière en question, c'est que du plastique, et ça je trouve ça un peu décevant pour ma part. Pour ce qui est du revêtement ici, c'est pas du tissu, c'est un genre synthétique qui est appliqué. À noter que pour pouvoir l'ouvrir, c'est compliqué parce qu'on peut pas accéder vraiment au haut-parleur si jamais tu vois il y a des résidus de boue à l'intérieur ou choses comme ça, des trucs assez fins qui passent à travers la grille. Mais pour l'ouvrir, il te faudra l'ouvrir quelque chose de fin, comme tu as pu le voir. Allez, ah, tiens, ici, on a le sol de l'enceinte, comme tu peux le voir. Et voilà, un petit peu à l'intérieur. Alors, c'est un plastique vraiment qui me donne pas vraiment de dire que je vais tirer plus que ça, parce que j'ai peur de le péter, sincèrement. Donc voilà, pour ce qui est de l'entretien de la bestiole, c'est un peu plus compliqué. À noter que sur la petite enceinte, ici, présentée, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'appuyer un petit peu sur le tissu, tu attrapes le coin, et hop. Et ici, c'est beaucoup plus souple, déjà, pour commencer. Et en plus de ça, c'est plus facile pour entretenir à l'intérieur, si jamais il y a quoi que ce soit qui est tombé dedans. Et du coup, pour pouvoir appairer les deux ensemble, la petite technique, c'est d'appuyer sur le plus et le moins en même temps, brièvement, sur les deux enceintes. Et du coup, elles vont pouvoir s'accoupler. Une fois qu'elles sont accouplées, quand tu vas les allumer, mais techniquement, elles vont se reconnecter ensemble. Je dis bien techniquement, parce que des fois, elles ne se retrouvaient pas. Donc c'est un petit peu chiant. Mais ça n'empêche que, je tiens aussi à le souligner, c'est qu'on va les comparer avec celle-ci. Parce que celle-ci, ça me permettra d'avoir une petite idée. Si la puissance compte beaucoup, parce que les petites font 15 watts. Cumulée avec sa copine, elle en fait 30. Celle-ci en fait 60 ensemble et seule en fait 30. Je le rappelle, bien entendu. Donc, on va les allumer. Je vais te montrer comment ça se passe. Donc, j'appuie ici sur le bouton power. Voilà, c'est parti. Voilà, tu as vu celle qui a clignoté plusieurs fois. Ça veut dire tout simplement, un, elle s'est connectée avec sa copine, et deux, ça veut dire qu'elle est connectée aussi sur ma clé. Et du coup, on va parler de la partie RGB. Il y a un petit problème technique sur les RGB de ces fameuses enceintes, c'est que tout simplement, si j'appuie sur une, tu vois, ça fait changer aussi l'autre, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas synchro, tu vois, elles n'ont pas envie d'avoir le même thème une et l'autre. C'est un peu chiant, non? Et donc, concernant aussi ce fameux RGB, il y a trois modes, hein, tout simplement au niveau de l'éclairage, au niveau de la fonctionnalité, tu as un éteint, deux effet un petit peu couleur harmonieuse qui change tranquillement comme tu peux le voir, et puis on a l'effet battement. Et l'effet battement, il faut savoir que si tu appuies sur le bouton basse, ça va permettre aussi d'animer le battement beaucoup plus énervé par rapport à
à la puissance de tes basses. Donc ça peut être très sympathique pour ambiancer une petite soirée. Maintenant, on va aller allumer celle-ci. Tu vas voir si c'est plus rapide ou pas. Alors, hop, voilà. La vitesse de connexion par rapport à celle-ci, elle prend beaucoup plus de temps à se connecter. Alors là, on va faire le fameux test de pièces. C'est une idée comme ça qui m'est arrivée. C'est que là, on a une pièce de 20 centimes. Là aussi, on a une pièce de 20 centimes, mais on a aussi le scotch. C'est juste pour dire que là où il y a le scotch, c'est celle qui met le son. Ensuite, on voit la musique que je vais balancer, qui est une musique libre de droit. On va pouvoir aussi un petit peu entendre en parallèle le son de l'enceinte. À noter qu'il se peut que toi de ton côté tu n'as pas le même ressenti avec ton propre haut-parleur, mais dans tous les cas ça permettra d'avoir une petite idée globalement au niveau des basses, parce que logiquement celle-ci, je rappelle, elle développe 30 watts, elle a des basses profondes et elle a un bouton basse renforcée, et ici elle a des basses profondes comme c'est indiqué sur le site, mais elle n'a pas de puissance supérieure parce qu'elle fait que 15 watts. Donc logiquement, celle-ci devrait s'en sortir haut la main par rapport au nombre d'avis extrêmement positifs qu'il y a sur cette nouvelle enceinte. Donc, si tu es toujours OK, ben, on y va, je balance la musique. Ah oui, je coupe tout de suite parce que faut que je te montre aussi à combien je suis en termes de puissance sonore. On est à 40. On est à 40 sur celle-ci et on sera à 40 sur celle-là aussi. Alors là, je mets sur pause. Je vais maintenant de temps en temps appuyer sur le bouton des basses et tu vas voir s'il y a une différence qui est appliquée ou pas du tout. Donc tu as vu que appuyer sur le bouton, ça change strictement rien. Tu as vu que le scotch ne bouge pas, que la pièce n'a pas non plus sauté. Je relance vite fait. Tu vois, j'appuie. Comme tu as pu le voir, il se passe rien de particulier. Il n'y a pas de vibration de ces fameuses basses profondes. Et quand j'appuie sur le bouton, je pense que tu as entendu aucune différence d'amélioration sur le son. Maintenant, je vais basculer sur la petite enceinte. On va remettre bien sûr ça à 0. Donc, on est parti. Ah oui, il faut que je vérifie le volume. Elle est à 50. Je vais la mettre pareil que l'autre. Je la mets tout simplement à 40. Maintenant, vous allez entendre le son de celle-ci. Tu peux voir que là, la pièce, elle se barre un petit peu de sa position. Maintenant, on va monter un tout petit peu le volume et après, on va rebasculer sur l'autre. Donc là, on était à 40. Je vais mettre à 50 et on relance la musique. Donc tu vois que la petite enceinte déjà, elle a un coffre de résonance qui se fait. Maintenant, tu as compris, on va basculer sur l'autre, on va mettre pareil au même volume. Alors peut-être que celle-ci, ça va encore un petit peu plus crier dans les oreilles, je précise. Donc on est parti, on va prendre, voilà, on va mettre pareil à 50 et on va
faire pareil, on va mettre le scotch ici. Je te montre aussi le volume actuellement. Je suis à 40 sur les enceintes ici. Donc, j'appuie sur play et c'est parti. Comme tu as pu le voir, ben, les pièces sont toujours à le même emplacement. Hein. Ça change pas grand-chose que tu appuies sur le bouton ou pas du tout. Hein. Alors du coup, ben, on va basculer sur les petites et on va voir si les petites, ben, elles font pareil. Là aussi, sont connectées en stéréo. Hein, je rappelle, par rapport à celle-ci aussi, elles ont moins de puissance sonore, donc logiquement, ça devrait moins donner d'effet que sur celle-là. On va vérifier si on est à 40. Oui, on est bien à 40 comme l'autre. Et c'est parti. Tu vois que là, les pièces sont toutes seules, avec le même volume, à savoir qu'elles sont moins puissantes et du coup, ben, elles font mieux au niveau des basses. Sur cette grosse enceinte qui est censée avoir des basses profondes et d'avoir un bouton basse renforcé, eh bien, c'est pas ça, honnêtement. Comme je l'ai dit, c'est des basses secs. Voilà. Donc, si tu aimes écouter ce genre de musique sans vibration, sans avoir un effet un petit peu de woofer, eh bien, ce type d'enceinte pourrait te correspondre. Tu as pu voir que la petite, qui a qu'un seul haut-parleur, eh bien, elle fait bien mieux pour avoir un petit peu un effet de woofer en arrière-plan. Il n'arrive pas à sortir la pièce, bien entendu. Donc voilà pour le premier test que je voulais te démontrer, comme quoi ben, la puissance, c'est pas non plus un élément de critère, parce que tout simplement, celle-ci à l'extérieur quand même se fait entendre. Après, c'est vrai que quand tu es dans un endroit qui est un petit peu plus bruyant, celle-ci te permettra d'entendre bien mieux le son. Mais bon, dans tous les cas, on va finir par une petite conclusion assez rapide, et je pense que tu as compris où je veux en venir. Donc, go pour la conclusion. Alors, est-ce que cette enceinte ou la paire d'enceintes pour ceux qui vont avoir un effet stéréo complémentaire, est-ce que je te recommanderais cela? Eh bien, c'est assez compliqué de recommander ce genre de produit. Pourquoi? Parce que déjà, je connais pas tes critères de sélection déjà, et deux, moi, ce que je vais te dire par rapport à mon observation que j'ai avec celle-ci, c'est pas la meilleure des enceintes, mais c'est pas non plus la pire non plus. Parce que à ce zone tarifaire, il faut savoir que sa valeur c'est 40 € hors promotion. Donc à ce degré de tarifaire, on s'entend avoir quelque chose de beaucoup plus abouti, de mieux que sur la toute petite qui en vaut 20 balles. Donc voilà, mais dans tous les cas, elle a déjà tout. Les atouts que je lui mets vraiment en avant, c'est tout simplement, que c'est une enceinte qui a quand même de l'autonomie, elle peut tenir une journée, tout dépend bien sûr le volume que tu lui demandes, mais elle a une belle autonomie. En plus, c'est une enceinte que je dirais baroudage, parce que tout simplement, je le mets dans le porte-bidon, comme je l'ai souligné au tout début, et puis du coup, je la tremballe un petit peu partout, elle a pris la flotte, la boue, les gravillons, elle est tombée quelques fois aussi, et elle est toujours là, elle fonctionne. Donc ça, c'est cool. Ensuite, pour quelqu'un qui n'est pas trop regardant par rapport à la qualité de base du son, elle peut te convenir. Pour quelqu'un qui a, par exemple, un PC qui n'a pas une puissance sonore et que tu veux pas claquer de l'argent dans une paire d'enceintes, que tu veux rester sur quelque chose de sans fil, pourquoi pas celle-ci? Parce que même avec une seule enceinte, tu as quand même un effet de stéréo, parce qu'il y a vraiment un effet droite-gauche qui peut s'appliquer sur une. Tu l'entends plus quand tu en as deux, bien entendu. Donc ça, c'est plutôt cool comme type d'enceinte. Mais par contre, si tu es beaucoup plus regardant sur le détail purement technique du produit, et bien là, tu vois la chose différemment, parce que moi de mon côté, je vais pas la conserver, je vais pas les conserver exactement, parce que il y a des choses qui me déçoivent. C'est qu'on nous parle de basse profonde, on nous met un bouton spécial de basse, en pensant que ça va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique
à l'écoute, sauf que c'est pas le cas, parce qu'en fait, les basses qu'on a, c'est des basses qui sont secs. C'est pour cela qu'il y a aucune vibration, que tu as pu le voir sur la membrane, par rapport à celle-ci, où la membrane s'est mise à vibrer, parce qu'elle a des basses profondes. Elle a une caisse de résonance qui est peut-être plus faible, mais ça n'empêche qu'elle arrive à donner un effet un petit peu de, entre guillemets, de sub, mais celle-ci, c'est pas le cas. Et il faut vraiment la foutre à 80%, 90% pour avoir un effet de résonance qui se fait entendre. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça me déçoit d'avoir menti sur le produit directement, d'avoir essayé d'embellir ce genre de produit. Après, pour quelqu'un qui n'y connaît rien en musique et qui va se dire que c'est des basses profondes, détrompe-toi. Je t'invite à acheter un système en 2.1. Tu vas voir que si tu as un sub, ça n'a rien à voir avec l'effet qui est là, hein. Bon, passons sur ce petit détail-là. L'autre point, ce qui me dérange, c'est par rapport au Bluetooth en question, parce que elle est censée quand même être beaucoup plus performante là-dessus, sauf que ce fameux Bluetooth en 5.3, quand tu les as ampérés une première fois, elle est censée quand même se rampérer assez rapidement. Mais sauf que des fois, comme je l'ai souligné, elle a du mal à trouver sa copine, la petite. Elle arrive très rapidement à retrouver son amie. Même, je vais te dire, quand je branche l'enceinte sur mon PC, qui a même une clé quand même qui est en 5.4, que j'ai déjà présenté je crois même là sur la chaîne, ou peut-être pas, je sais pas. Bon, je te la remonte. Voilà la clé que j'utilise, une clé que je peux te recommander. Et du coup, ça marche très très bien avec la petite, ça se reconnecte très rapidement sur le PC. Celle-ci, des fois, elle a du mal à se reconnecter, ça prend le double de temps que d'habitude. Donc c'est ça qui me dérange, c'est la latence qu'il y a là-dessus. En plus de ça, il y a le fait qu'on nous fait croire que le RGB qui s'anime entre guillemets avec la musique, en fait c'est complètement faux, car durant tous les tests que j'ai pu faire de mon côté, je me suis aperçu, en fait c'est tromperie sur marchandise là aussi, car si tu mets une musique qui est plate, par exemple du classique, par moment, tu as le signal RGB qui se met à s'activer comme s'il y avait des basses qui tapaient très violemment. De même, si tu mets juste sur pause ta musique, tu as de temps en temps ton RGB aussi qui se met à s'exciter. Donc, c'est pour moi, c'est pas vraiment un vrai thème qui s'anime avec la musique, c'est juste une application complémentaire qui se trouve à l'intérieur pour faire croire que voilà. Et puis, pour ceux qui aiment avoir deux enceintes stéréo et qui se disent que les couleurs qu'on va avoir dessus seront identiques sur une, et sur l'autre, c'est faux. Il faut savoir que si il y en a une qui sera bleue, l'autre sera rouge, ce sera pas du tout synchro. Si tu appuies sur une, ça va modifier l'autre en arrière-plan. Donc voilà, il y a un problème de synchronisation là aussi. Donc c'est pour ça, mis tout ça bout à bout, on s'entendait aussi peut-être moi de mon côté d'avoir un micro, même si personnellement je trouve ça un peu ridicule d'avoir un micro là-dessus, mais d'avoir un micro qui sera peut-être plus haute facture, mais voilà, c'est du même niveau que sur une toute petite enceinte. Là pourquoi ça me déçoit d'avoir acheté ce produit-là. Dans tous les cas, j'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas toi aussi à me dire ce que tu penses de ce produit-là. Et si tu veux soutenir la démarche de cette fameuse chaîne, si tu veux faire partie de la communauté, pourquoi pas la rejoindre toi aussi. Dans tous les cas, moi de mon côté, on va se retrouver dans une nouvelle aventure. Si tu ne veux rien louper, tu sais ce que tu vas faire de ton côté. Et n'oublie pas à lâcher un petit pouce aussi si ça t'a plu ou pas. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo si jamais autour de toi, il y a des personnes qui sont intéressées par ce produit-là. Donc c'est pour ça que je te dis, ne te fie pas aux puissances qui est annoncée, ne te fie pas non plus à tous les commentaires que tu peux voir sur les sites marchands. Je t'invite plutôt à toi-même à acheter le produit et à le tester par toi-même. Et si jamais ça va pas, de le renvoyer. Si tu as la possibilité de le faire renvoyer, bien entendu. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine et n'oublie pas de t'abonner. Bye bye à toi.